Les sociétés de gestion françaises sont un acteur très important de la place financière de Paris et elles jouent un rôle essentiel dans le financement de l'économie française. Pour autant, je ne suis pas sûr qu'elles soient très connues, ni que leur rôle et leur activité soient très connus. Et je vais donc essayer de le décrire un peu plus. Il y a 600 sociétés de gestion en France, et ces 600 sociétés de gestion gèrent 2600 milliards d'euros. 2600 milliards qui se répartissent à peu près en part égale entre des fonds qui sont des SICAV ou des FCP, et de l'autre côté des mandats. Et ces mandats ou ces fonds correspondent à de l'épargne qui est donnée, qui est apportée par des investisseurs institutionnels ou des ménages, des particuliers. Les trois quarts, un peu plus des trois quarts, par des investisseurs institutionnels et un petit quart par les particuliers. Cette gestion, on dit, c'est un terme qui est important et auquel on attache du prix, c'est une gestion pour compte de tiers. C'est-à-dire que les sociétés de gestion et les gérants qui les composent ont pour seul objectif de maximiser les intérêts, de ne penser qu'aux intérêts des clients qui leur ont confié de l'argent. C'est ce qu'on appelle leur devoir fiduciaire. Quand elles gèrent dans le cadre d'un mandat avec des contraintes, elles gèrent par exemple un fonds ou un mandat d'actions émergentes, d'actions de pays émergents, ou bien un fonds ou un mandat d'obligations de la zone euro. Donc il y a les contraintes liées à ce mandat, au cahier des charges de ce mandat, mais à l'intérieur de ces contraintes, elles ne pensent qu'à l'intérêt de leurs clients. Ces 600 sociétés de gestion, ce sont des sociétés de type très différents. Il y a des filiales de banques, il y a des filiales d'assurance, mais il y a aussi, et ce sont les plus nombreuses, elles représentent pratiquement les 2/3 des sociétés de gestion, des sociétés indépendantes créées par des entrepreneurs et qui sont extrêmement dynamiques parce qu'ils s'en créent encore beaucoup chaque année. En gros, les entrepreneurs, donc 400 sociétés, et les sociétés se répartissent en grosses et en petites. La plus grosse pèse 700 milliards d'euros, les plus petites quelques dizaines de millions, en sachant que les 10 plus grosses représentent environ les 2/3 du total des montants de la place de Paris. Un mot peut-être encore sur la place de la gestion française en Europe. C'est la plus importante à égalité avec la gestion qui est faite en Grande-Bretagne, et elle représente à peu près 20% de la gestion européenne. Je passe maintenant au rôle de la gestion dans le financement de l'économie. Rôle tout à fait essentiel parce que le financement de l'économie dépend beaucoup de l'épargne longue. L'épargne longue, c'est-à-dire les actions, c'est-à-dire les obligations d'entreprise, parce que ce sont les actions apportées aux entreprises ou les obligations apportées aux entreprises qui leur permettent de se développer et qui leur permettent de faire croître leur activité, de développer l'économie et de créer des emplois. Cette épargne longue est gérée par différents acteurs et la gestion intervient pour une part tout à fait importante puisque les gérants gèrent environ 20 à 25% de l'ensemble des actions, gèrent plus de 25% des obligations d'entreprise, des obligations hors entreprise financière, et gèrent une partie tout à fait importante de ce qu'on appelle le non coté, c'est-à-dire les actions dans les PME, les moyennes entreprises, qui sont gérées via des fonds communs de placement particuliers, les FCPR, des FIP, des FCPI, qui sont gérés au travers de sociétés spécialisées un peu dans le capital développement. Donc on voit là la place de la gestion dans le développement et le financement de l'économie. Un dernier point peut-être, qui est le suivant. Il est important, à partir du moment où on a un acteur qui gère cette épargne longue, que cet acteur soit
français. En effet, quand un gérant français investit, il aura une tendance naturelle, c'est pas du chauvinisme, c'est simplement par meilleure connaissance, il aura une tendance naturelle à aller investir dans des sociétés qu'il connaît, donc plus souvent les sociétés françaises. Il connaîtra mieux Total ou Carrefour que telle société américaine. Et donc, le fait que les capitaux soient gérés par des gérants français donne, je dirais, un biais domestique à la gestion et lui permet d'être plus présente auprès des sociétés françaises. Et je pense que c'est quelque chose d'utile pour la France. De la même façon, il est utile que l'on ne donne pas toute la gestion des actions françaises à des grands fonds de pension étrangers ou à des grands fonds souverains. C'est une question pour la France, je vais employer un grand mot, mais c'est une question de souveraineté que de voir la gestion de ces grandes sociétés effectuée par des acteurs qui habitent et sont français.